Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Bon Elisabeth, vous voulez revenir ce matin sur l'agression d'un jeune couple à Lyon avec beaucoup de questions en fait derrière. Oui, enfin beaucoup de réponses aussi malheureusement. Bon, ça se passe vendredi dernier. Emma et Florian, 26 et 33 ans, sortent de soirée devant un bar place des Terreaux. La jeune femme se fait lourdement draguer par deux jeunes gens qu'elle qualifiera de racailles. Sale pute, sale chienne, lui disent-ils entre autres. Elle leur fait un doigt d'honneur, ils la suivent, le compagnon s'interpose. Les deux racailles en appellent d'autres qui traînent dans le coin en quelques minutes. Ils sont 8. Nique-lui bien sa mère à ce fils de pute de blanc. Disent-ils notamment. Ils font tomber le jeune homme et le roue de cou. C'était un véritable effet de meute, racontera Emma, qui s'estimait jusque-là privilégiée parce que blanche, et la police met 35 minutes à arriver. Bon, c'est une histoire terrible, mais c'est un fait divers malheureusement assez banal, non Elisabeth? Ah oui, alors banal, oui, malheureusement, comme vous dites, mais ce n'est pas un fait divers seulement. C'est le symptôme d'une réalité qu'on ne veut pas voir, parce que qu'a-t-on dans cette affaire? On a 6 jeunes qui se joignent aux premiers agresseurs. Pourquoi? Bien pour une seule raison, parce qu'ils appartiennent au même groupe ethnique, à la même communauté, vous dites comme vous voulez, tandis que les victimes, elles sont blanches. Ce sont donc des ennemis qu'on peut tabasser à 8 contre 1. Alors Gérard Collomb, qui était maire de Lyon, parlait de face à face, on peut aussi parler de guerre civile à bas bruit. Les fameuses racailles considèrent leurs concitoyens comme des ennemis, ils veulent montrer qu'ils sont les caïds et qu'ils contrôlent le territoire. Mais le plus terrible peut-être, c'est le déni. Imaginez, cher Patrick, un couple d'Arabes se fasse tabasser par 10 blancs. Alors là, Emmanuel Macron déclarait solennellement: nous ne céderons rien face au racisme. France Inter serait en boucle. Alors que dans cette affaire-là, en revanche, à part CNews, Le Figaro et Valeurs Actuelles et Causeur, c'est-à-dire, diront certains, la fachosphère, eh bien les grands médias ont fait service minimum ou silence. Alors je voudrais citer sur TV5, il y avait Eric Fassin, un sociologue et fasciste, pourrait-on dire. Comme les blancs n'ont jamais été dominés, eh bien non, le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Fermez le banc, pardon. En réalité, c'est le seul groupe, bien que ce ne soit pas un groupe, les blancs ne se définissent pas comme un groupe, mais c'est le seul groupe qu'on peut insulter ou exclure impunément. Il y a trop de mâles blancs à la télé, nous dit Delphine Ernotte. William Goldnadel rappelait dans un article qu'au César 2020, Corinne Massiero, qui était cette fois habillée, avait invectivé très tranquillement les blancs catholiques devant la crème du showbiz français. Alors David Guiraud de LFI disait hier sur CNews: il faut arrêter de parler de cette agression, ça fait le jeu de l'extrême droite. Je dirais que voilà pourquoi Éric Zemmour est aujourd'hui à 16 ou 17% dans les sondages. Merci Elisabeth Lévy.